Anderlecht fait le job, le Standard là, toute mauvaise opération à Louvain. Les playoffs de eux restent plus indécis que jamais. Bienvenue dans Score Super League. À l'aube de cette 5e journée de play-off, Anderlecht compte 7 points d'avance sur la concurrence. Il faut donc impérativement gagner contre Gand pour ne pas laisser l'espoir de titre renaître chez les autres équipes. Reste à voir si le synthétique du Crossing Schaerbeek sera l'endroit idéal pour engranger une nouvelle victoire. Du côté de Gand, on rumine encore la défaite frustrante de la semaine dernière contre Louvain, mais on récupère Ella van Kerkhoven de retour de blessure. Malheur au retardataire, 10 secondes de jeu à peine et Tessa Willart est lancé en profondeur, sans succès. La rencontre est hachée, tendue et les esprits s'échauffent rapidement. Jacques Fauch-Willart. Dans la foulée, la Red Flame se venge sur Van Bell. La tension monte et l'arbitre calme tout ce petit monde avec 3 cartons jaunes. Je hebt intensiteit nodig om dit Anderlecht te verslaan. Ik denk niet dat het over de grens was. Ik denk dat we tot tegen de grens gespeeld hebben en daar is niks mis mee. En dan weet je dat er kaarten kunnen volgen als de scheidsrechter bepaalde situaties op een manier gaat percipiëren. Petit à petit, Anderlecht monte en puissance, mais Gand reste bien organisé. Inoffensive en attaque, les Buffalo tiennent le coup défensivement. Le centre puissant de Willart passe d'ailleurs devant tout le monde. Nouvelle interruption après 20 minutes. Elle, Van Kerkhoven se tient le genou après un léger contact avec Deneve. Elle tente de revenir au jeu mais doit finalement abandonner à contre-cœur. Retour au vestiaire prématuré pour Van Kerkhoven. Mauvaise nouvelle pour Gand mais aussi pour Anderlecht où elle jouera la saison prochaine. Et paradoxalement, Gand passe la vitesse supérieure après cette blessure et met enfin le nez à la fenêtre. Mais le slalom géant de Jacobs n'est pas concluant. Quelques minutes plus tard, belle action collective des visiteuses, mais Van Heusbergen est un peu trop courte sur le dernier ballon. Réponse du berger anderlechtois à la bergère, l'inévitable Tessa Willart tente sa chance, mais Evrard est à la bonne place. Juste avant la pause, nouveau moment d'inquiétude, cette fois dans les rangs mauves. Au duel avec Van Britsom, Missipo s'écroule et se tient elle aussi le genou. Le match est interrompu pendant de longues minutes avant que la pauvre Missipo ne soit évacuée en ambulance. Toloba semble touchée et elle n'est pas la seule. Ik zou niet zeggen dat onze eerste helft echt goed was, maar ook een paar keer stilgelegen en twee gekwetsten. Dus ja, dat kroop ook een beetje in ons hoofd, denk ik. En dat is nooit niet leuk om mee te maken. Dus ja, we moesten even bekomen en we kwamen niet in ons spel. Une dernière action digne de ce nom juste avant la mi-temps. Elle est pour Gand avec cette belle tête croisée de Jacobs. Aucun problème pour Roders, c'est 0-0. Les Buffalo tiennent bon face aux leaders. Ik denk heel intensieve eerste helft, waar dat het wel in evenwicht lag volgens mij. Zonder echt heel veel uitgesproken kansen. En we komen heel sterk uit de kleedkamer. Ik denk dat we Anderlecht de eerste 10-15 minuten wel terugduwen op eigen helft. En ja, jammer genoeg kunnen we dat niet verzilveren. En ja, dan weet je tegen zo'n ploeg van het minste foutje dat je maakt dat kan afgestraft worden. Et c'est d'ailleurs Gand qui revient des vestiaires avec les meilleures intentions, même si les actions dangereuses, elles, restent rares des deux côtés. La preuve, ce tir de Willart est plus dangereux pour le micro de la retransmission que pour Evrard. We hadden een goede preek gehad van de coach. En ja, we wilden echt winnen tegen Anderlecht. Maar ja, dan dat tegen doelpunt en zo, of, ja, dat is lastig. Maar ja, zie je. Ja. En wat zei de coach dan om jullie te prikkelen? Dat 0-0, dat we goed bezig waren, dat ze zeker te pakken waren. Mais la force de cet Anderlecht-là, c'est de savoir attaquer au bon moment. On le savait déjà, en voici une nouvelle illustration. D'abord grâce à Sarah Wynans qui conclut sa belle percée individuelle par une frappe imparable et inscrit son 7e but de la saison. Puis par Tessa Willart qui fait étalage de toute sa classe et plante un lob magnifique dans un angle très fermé et sans regarder s'il vous plaît. Anderlecht fait le break et c'est déjà le 33e but de la saison pour Willart.
Je crois évidemment que c'était un match très important de terminer le premier tour des playoffs avec une victoire. C'était évidemment, c'est vrai que tout le monde, je veux dire toute l'équipe était tellement déçue de la qualité du terrain que je m'étais quand même posé pas mal de questions hier après l'entraînement. Mais franchement, quand je vois, je dis toujours, quand je vois la mentalité qu'elles ont affichée en première mi-temps, le staff et le coach ne peuvent être que très fiers parce que je pense que là, avant tout, a été faite la différence. Les Mauves s'imposent finalement 2-0 et arrachent 3 points importants. Mais après la rencontre, tout le monde avait l'esprit ailleurs côté bruxellois et pensait à l'infortuné Cassie Missipo. Je veux dire évidemment qu'on pense que toute l'équipe pense à elle et c'était difficile de dire quelque chose ou de rajouter quelque chose à la mi-temps parce que toute l'attention était portée sur Cassie. Mais je crois que les filles ont peut-être encore plus pensé à elle en fin de match en disant voilà, c'est le premier, certainement pas le dernier, mais le premier cadeau qu'on veut lui faire, c'est ces 3 points qui sont tellement importants. Duel pour la 2e place entre OHL et le Standard. Avant le match, l'ambiance semble détendue. Les deux entraîneurs discutent tranquillement. Une rencontre qui a d'ailleurs une importance toute particulière pour 3 joueuses liégeoises qui rejoindront Louvain la saison prochaine. Kranschoff notamment. Ik denk na 5 jaar heb je ook iets in iets nieuws. En ik woon zelf in Leuven, dus voor mij is het alleen maar een bonuspunt. Les supporters mesurent l'importance de cette rencontre pour OHL. Luna Van Zier le sait aussi. Elle s'échappe sur son flanc, passe devant son adversaire et trouve Yuseil, c'est à côté. Par la suite, c'est le Standard qui monte en puissance. Gelders tire mais est signalé hors-jeu. Et quand Van Mechelen se place derrière le ballon sur coup franc dans la foulée, Vandenberg reste vigilante. La demi-heure de jeu est passée et Bragman stoppe fautivement Anna Hurlings. L'arbitre n'hésite pas une seconde et brandit un carton rouge à la liégeoise. Le Standard est à 10. Mais l'OHL ne profite pas de cette supériorité numérique. Janssen est à la retombée d'un corner mais se heurte à la gardienne liégeoise. La tension monte et même le coach Lamara s'énerve. Il est donc sanctionné par l'arbitre. Juste avant la pause, dernière tentative louvaniste, Janssens trouve Yuseil qui concrétise et marque un but capital. C'est 1-0 à quelques secondes de la mi-temps. L'OHL continue sur sa lancée après la pause. Belle percée sur le flanc, le ballon file vers Hurlings, mais il y avait hors-jeu. Les occasions s'enchaînent. Corner pour Louvain. Le ballon retombe dans les pieds de Mertens qui fait le break. 2-0. Un but qui est célébré avec tout le banc. Heel blij omdat we trainen wel echt enorm op de corners. En het is altijd net niet geweest en nu was het net wel op die corner. Dus daarom wouden we ook even naar de trainers lopen. Omdat ze steken er heel veel tijd in. En dat is mooi dat dat nu beloond wordt. Avec ces 2 buts d'écart, le Standard est KO debout. Les tentatives liégeoises sont rares, très rares, même si le danger rôde toujours devant le but local. Des louvanistes qui restent, eux, affamés offensivement. Zenia Mertens veut son doublé personnel, ce ne sera pas pour cette fois. Même topo pour la remplaçante Leni Onzia qui rate sa chance, c'est toujours 2-0. Dans le temps additionnel, Van Eckerijk perd la balle. Van Mechelen met Tessiak dans le vent et c'est finalement Kranschoff qui plante le 2-1. Le but de l'espoir face à son futur club. Il reste quelques secondes et Louvain se met subitement à trembler. Mais on en restera là finalement. Nouvelle défaite pour le Standard et un coach, Lamara, qui ne trouve pas d'explication. Je sais pas. Je pense que j'essaie cette semaine de remobiliser un peu les troupes et de leur dire voilà, que le titre, fallait l'oublier, mais qu'il fallait penser quand même à la 2e place, qu'on ne méritait vraiment pas de la perdre au vu de ce qu'on a fait toute la saison.
Est-ce qu'une grande partie des joueuses ont déjà la tête ailleurs? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ce relâchement. J'ai du mal, vraiment. Du côté de Louvain, on fête cette victoire et la deuxième place. Cap maintenant sur le club de Bruges. Het is inderdaad misschien de belangrijkste wedstrijd woensdag om dat ook vast te houden. Maar ik denk dat we vandaag wel hebben getoond dat de groep heel hongerig is en dat ze dat ook gewoon willen. En als die willen is, dan denk ik dat we heel veel kunnen hebben. De laatste paar weken wel bewezen, denk ik. Maar consistentie, en daar zoeken we nu achter. En ik denk dat dat gewoon een element gaat zijn woensdag. Die wedstrijd even fris en even agressief eigenlijk aanvatten en dan kijken wat we eruit kunnen halen. Vendredi soir, Alost se déplaçait dans le Limbourg pour y affronter Genk. Un duel pour la première place des Playoffs 2 qui s'annonçait intense et très indécis. We spelen thuis en we spelen tegen Aalst. We hebben de competitie 2 keer tegen Aalst gewonnen. En de beker zijn we wel uitgevlogen tegen Aalst. En je moet gewoon die lijn doortrekken. Hè. Maar het zal wel zijn dat Aalst is wel een ploeg die wat hoog gaat voetballen. Dus komt ruimte in de rug. Dus het moet eigenlijk een beetje ons voordeel zijn. Maar ja, we zullen zien hoe zij spelen, hè. Afwachten. Hè. Ik wil gewoon een reactie, dat heb ik als het specifieke dat ik heb meegegeven. En daarbij ook nog vanaf de eerste minuut wakker zijn, omdat we tegen Genk 2 keer in de beginfase zetten ons onder druk. En scoren ze ook en dan kruipen ze achteruit tegen aanvallen wat in goed ligt met hun snelle spitsen. Dus we willen vandaag eens verrassen met zelf op voorsprong te komen en hopelijk lukt dat. Ja. Quelques minutes de jeu à peine et déjà une opportunité pour Genk. Deusters tente sa chance et frappe, mais Bakkerne est à la bonne place pour intervenir. Son homologue Van Wijngaarden est-elle beaucoup moins réussie? Sa paire de balles est fatale et Blave met déjà Alost aux commandes après 7 petites minutes. Par la suite, le match s'emballe, faute de main dans la surface et pénalty pour Alost. Van Mingerud ne se fait pas prier et place magnifiquement bien. Genk est cueilli à froid, Alost mène 0-2 après 20 minutes. Et les visiteuses maintiennent leur pression et les Rings trouvent le poteau, toujours 0-2, mais Genk a eu chaud. Et Genk tente de réagir, 35 minutes de jeu, la capitaine Van der Sanden frappe de loin. Bakkerne est impérial, c'est 0-2 à la mi-temps. Après l'entracte, les rôles s'inversent, penalty pour Genk. Cette fois, Merkelbach profite de l'occasion et ramène son équipe dans la partie. Il reste 40 minutes pour espérer égaliser. Chose dite, chose faite, Genk revient à égalité 10 minutes plus tard. Le coup franc de Van der Sanden est magistral, c'est 2-2, tout est à refaire pour Alost. Tension maximale donc dans cette partie et il faut attendre la 83e minute pour revoir un but. Van Mulem est à la bonne place sur corner et place au fond, 2-3, Alost repasse devant. Mais malheureusement pour les visiteuses, Bakkerne est gravement touché et doit être évacué. Le diagnostic sera finalement lourd, fracture du péroné sur le banc, aucune gardienne et c'est Andries qui doit mettre les gants pour les 5 dernières minutes. Ja, de beslissing dat ik in doel ben gaan staan is eigenlijk omdat ik al eerder in doel heb gestaan. Vorig seizoen heb ik een paar keer bij de tweede ploeg in de goal gestaan en vandaar dat ik in de goal ben gaan staan. Malheureusement pour elle, la courageuse Andries déchante rapidement. Van der Sande au corner trouve Van de Steen qui remet les compteurs à 0. C'est 3-3 au bout du suspense. Met de corner kwam de bal toevallig in mijn voeten en kan hem binnenschieten en dat is heel tof. En dan valt Silke jammer uit en ja, dan is het heel jammer dat die vrije trap nog binnen gaat. We hebben domme tegengoals gekregen, denk ik. En ja, we moeten daar echt aan gaan werken, want ik denk dat er echt veel meer in zit voor ons al een paar weken. Dus ik denk dat we zo terug moeten werken en samen de koppen moeten samensteken en op naar volgende week dan. Avant ce match entre le Femina Woluwe et Zulte Waregem, les regards sont rivés vers Tiziano Rutilo. L'ex-coach de Charleroi deviendra l'entraîneur de Woluwe la saison prochaine, c'est officiel. C'est un retour à la maison pour moi. Je veux dire, j'ai déjà fait 2 saisons ici et quand l'occasion s'est présentée et que le président m'a demandé de reprendre l'équipe, je n'ai plus qu'à accepter en fait tout simplement. Donc je suis très content de reprendre ça à partir de la saison prochaine.
Zulte Waregem capitalise sur son récent 7/9 et rentre le mieux dans sa rencontre. Merschirs balance le ballon devant le but. Il retombe finalement dans les pieds d'Esther Bouabadi, mais la forêt de jambes bruxelloise l'empêche de tirer. Dans ce début de match, ce sont encore et toujours les visiteuses qui dictent le tempo. Rogier se trouve une Gina Lisa Beul complètement esselée, mais ça passe au-dessus. Auteur de 4 buts dans ses playoffs, Beul aurait pu ou dû mieux faire sur cette action. 20 minutes de jeu et enfin une timide réponse de Woluwe. Mil est à la préparation. Vritov à l'assist, mais la frappe de Rakovic est beaucoup trop molle. Woluwe monte en puissance et perce à nouveau à gauche. Perron tente sa chance, la gardienne Merskarts relâche le ballon. Kenza Vritov est à la bonne place. C'est 1-0, un peu contre le cours du jeu, dira-t-on, côté flandrien. Zulte Waregem tente de réagir, mais ne parvient pas à se montrer dangereux. C'est 1-0 à la mi-temps. Et il faut attendre 16 minutes avant de revoir une occasion après la pause. Mais Kems ne cadre pas sa tête. Woluwe, qui n'avait pas encore pris de points dans ses playoffs, mène et fait le plein de confiance. La preuve, regardez l'audace de Marie Boujard. Le match s'équilibre de plus en plus. Grosse occasion pour Skirens, mais très bel arrêt de Willems pour sauver la mise. Zulte Waregem veut poursuivre sur sa lancée, mais Beul rate sa reprise de la tête. Et Virendils touche le poteau sur ce tir. Woluwe plie, mais ne rompt toujours pas. Pourquoi pas alors tenter sa chance de loin côté flandrien de Bats, mais Willems à contribution. Mais la gardienne est toujours aussi sereine. Et en football, celui qui ne marque pas se fait souvent punir. C'est un cliché, mais il s'applique parfaitement à cette rencontre. Van Geesbrecht à la manœuvre, son ballon retombe chanceusement dans les pieds de Vritov qui bat Merskarts, 2 occasions et 2 buts pour Woluwe qui prend le large dans cette rencontre. Zulte Waregem se lance, un dernier barou d'honneur mais ne marque pas. 2-0 score final et enfin des premiers points dans ses playoffs pour Woluwe. Je pense que la victoire va faire du bien à l'équipe parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une passe très facile, on a eu beaucoup de blessés. Et après 3 défaites, une victoire, c'est vrai que ça fait toujours du bien. Mais je pense qu'on a tous montré qu'on était capable de le faire. On a travaillé toute l'une pour l'autre et on a tout donné. Donc je pense que ça va faire du bien vraiment à l'équipe. Du côté de Waregem, l'heure est à l'introspection parce qu'aujourd'hui, l'équipe manquait cruellement de réalisme. 3 ballen tegen de paal, een paar mooie reddingen van de keepster van Woluwe. De eerste helft gaan ze een keer over is het prijs, de tweede helft juist hetzelfde. Maar dat zijn leermomenten dat ze moeten meepakken. En ik verlies liever met hoevoetbal en veel kansen dan dat je verliest met kick- en rushvoetbal. Dus ik kan mijn team niets verwijten van dat, enkel de efficiëntie die ontbrak. On va continuer avec la même mentalité, essayer d'aller chercher de nouveau les points par-ci par-là dans des matchs qui vont arriver, notamment mardi. Donc ça va être compliqué au terme des récupérations. Mais voilà, on y croit et on va tout donner jusqu'au bout parce qu'on n'a plus que ça à faire. Jetons un dernier coup d'œil aux résultats de cette 5e journée de play-off en score Super League. Au classement, Anderlecht garde ses 7 points d'avance sur la concurrence. Louvain s'installe seul à la 2e place derrière les Mauves. Et en play-off 2, un trio semble se détacher. La prochaine journée, elle arrive très vite. Dès demain, le Standard accueille Gand à 19h et en direct sur Eleven Pro League. Notre magazine avec tous les résultats et les réactions dès lundi prochain. À bientôt.